Pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez être prêt à prendre des risques. Vous devez être plein d'énergie, déterminé et prêt à y consacrer de longues heures. Ces gens travaillent très fort pour réaliser leurs rêves et ils sont prêts à risquer l'échec, à se relever et à tout recommencer s'ils échouent, en apprenant de leurs erreurs. C'est cet esprit entrepreneurial que nous voyons ici dans les remarquables équipes et entreprises qui passent par notre centre et nos programmes. C'est un privilège de travailler avec chacun d'eux. Donc, le logiciel, on l'a appelé Kimple. En anglais, ça veut dire Quick and Simple. Mais l'objectif était de créer un logiciel qui allait être capable de faire la connexion des compétences, de l'éducation, aussi de l'expérience de travail, mais aussi de garder un peu plus loin avec ça, de garder comment est-ce que les chercheurs d'emploi peuvent avoir une meilleure expérience quand ils appliquent pour les emplois. Puis, encore plus important que ça, s'assurer que les entreprises fasse la promotion des bonnes choses. Quand j'ai décidé de démarrer l'entreprise, j'avais juste un partenaire en tête. C'était Benoît Bourque. On avait travaillé ensemble auparavant. Nos deux entreprises avaient collaboré sur beaucoup de projets ensemble. Donc, j'avais été capable de voir Ben dans son environnement, puis voir qu'il y avait les compétences techniques. Puis je savais juste en termes de consistance, les autres choses que les attraits qu'il amenait. J'avais aucun doute, j'ai demandé à Ben de me joindre dans cette aventure. Puis moi, l'entrepreneurship, c'était jamais vraiment un but ou quelque chose que je pensais vraiment ou même quelque chose que je m'ambitionnais faire. Je travaillais dans le domaine de service, j'aimais ça, mais je trouvais qu'il manquait quoi, une affaire d'appartenir à quelque chose. C'est pour ça qu'il m'approchait avec son projet. C'était juste ça qui me manquait. Ça fait, sans hésitation, j'ai dit oui, peu importe une affaire. Le Garage Venture, c'est vraiment un programme pour les entrepreneurs à avancer leurs idées. Puis c'est nous autres qui aidons avec ça. Le conseil que je donnerais pour le monde qui a une idée pour une start-up, c'est vraiment au commencement, à pas dépenser d'argent là-dessus, mais au lieu d'aller sortir, puis parler à le monde pour voir si l'idée est valide. C'est la meilleure chose à faire au commencement parce que sinon, des fois, le monde dépense beaucoup d'argent, puis après ça, ils ne peuvent pas vendre leurs produits ou leurs idées. Les premières journées de l'entreprise, c'était vraiment à propos de valider que notre idée n'était pas juste une idée, que c'était potentiellement une affaire, une business qu'on pouvait développer. Donc, on a passé beaucoup de temps à créer juste plus élaboré sur le concept puis le présenter à beaucoup d'autres entreprises pour voir qu'est-ce qu'étaient leurs opinions de ce qu'on faisait, jusqu'à ce qu'on a commencé à avoir une indication que ça remplissait c'était une solution à un problème. Souvent, les entreprises ils créent une solution, mais ils n'ont pas vraiment identifié un problème. Donc, nous autres, on voulait s'assurer que notre solution aide à un problème. Surtout avec un produit, ce qui arrive souvent, c'est tu veux espérer que le produit n'est jamais parfait. Donc, tu as toujours, OK, je vais espérer pour que ça soit parfait avant de l'amener au monde. Donc, ça nous permet de faire, c'est avec les conversations, les suggestions. Non, tu as besoin de le mettre dans la validation du vrai monde. Puis pas juste être dans une coquille et bâtir un produit que tu vas espérer qui va bien aller avec tout le monde. Donc, ça nous a permis vraiment de mettre le feu sur nous autres, puis de mettre notre produit qu'on pensait qu'il n'était pas pareil, mais à la fin, il a été bien accepté. On a eu du bon feedback, puis on est en train d'élaborer au fur et à mesure qu'on a du feedback. Vraiment, la chose la plus importante pour l'entrepreneur d'avoir succès avec leurs entreprises, c'est vraiment la personne a besoin d'être ouverte, puis besoin d'avoir du coaching, puis peut répondre dans une manière positive. Mais ensuite, une des choses qu'on a faites, c'est d'aller un peu plus loin que cette validation-là. Pas juste avoir la validation locale, mais on voulait une validation externe des sources, des gens qui l'ont déjà faite. Donc, on a été directement à San Francisco. On a appliqué pour un des meilleurs accélérateurs au monde. C'est considéré dans les top 3, qui s'appelle en anglais 500 Startups. On a appliqué, on a été une des 34 entreprises parmi plus de 1000 applications qui ont été acceptées de 10 différents pays. Donc, pour nous autres, juste avoir été accepté dans ce programme-là, c'était une source de validation. Mais ce qui est venu après, c'est juste
c'est en plus de ça, c'est de pouvoir apprendre des techniques qui nous aident à accroître notre entreprise. Ça nous a permis de faire aussi, c'est d'alentour avec des compagnies similaires, des compagnies qui faisaient des bonnes choses, puis qui nous inspiraient, qui ont mis le feu dessus nous, si tu veux, puis vraiment nous forcer à bouger plus vite. En plus récemment, ils ont fait une étude, je crois que c'était soit le New Yorker ou le New York Times, qui identifiait que si les ventes de tables de ping-pong augmentaient, c'était un indicateur que l'industrie de technologie allait bien. Puis s'il y avait des descentes, mais les choses allaient un peu moins bien. En plus, nous autres, on a une table, donc on va prendre ça comme un bon signe que les choses vont assez bien. Mais vraiment, la table de ping-pong n'a pas vraiment un gros symbolisme autre que les gens, souvent on est assis devant des ordinateurs la journée longue, donc ça donne quelque chose où les gens peuvent sortir puis s'amuser un peu, puis prendre un petit courant d'air, comme on dirait. Mais aussi, ça a un aspect compétitif qui est intéressant. Donc, ça crée une différente dynamique dans le bureau, donc ça crée des conversations entre différents gens. Mais c'est le fun. Ben n'a pas encore fait son début sur notre table. Pour point de vue de ping-pong, je n'ai pas encore joué, qui veut dire que je n'ai pas encore perdu. Donc, c'est encore à voir si je vais perdre ce titre-là ou pas. Mais au point de vue de la table comme telle, loin de ce que je joue pas, moi, c'est plus symbolique. Oui, on vient ici, on a beaucoup de choses à faire, on travaille dur, mais tu as toujours l'aspect de divertissement. Donc, il y a toujours cet aspect-là. Quand même, si tu joues pas, je pense que ça te rappelle quand même que des fois, il faut que tu prennes un petit break, il faut que tu t'arrêtes, puis il faut que tu fasses quelque chose d'autre. C'est pas jouer à ping-pong, puis ça t'aille prendre une marche, mais quelque chose d'autre. Mais je pense que c'est plus symbolique, puis ça représente bien notre culture ici. L'activité physique, pour moi, c'est important. Je crois vraiment d'avoir une vie balancée, que ce soit le travail, la maison ou la santé, que ce soit aller au gym le midi ou même aller pour une tour en bicycle. Je pense que c'est une bonne manière de donner de l'énergie, de clairer ta tête, puis une bonne excuse de sortir de l'office. Avec ma première entreprise dans le passé, j'avais vraiment tout coupé toutes les autres activités qui n'étaient pas le travail que je faisais. Je pensais que c'était vraiment la bonne chose à faire parce que je pensais que travailler, mettre le plus d'heures que possible dans mon entreprise était la meilleure façon d'avoir du succès. Mais ça m'a vraiment affecté. Ça a affecté beaucoup sur mon énergie, ça a affecté beaucoup sur le côté mentalité aussi. Donc, j'avais coupé le hockey, j'avais coupé toutes mes autres activités. J'ai réalisé comment est-ce que j'avais manqué ça puis comment est-ce que j'avais besoin de ça. Donc, quand j'ai fait la décision de démarrer cette entreprise ici, j'ai voulu pas éliminer les choses qui me rendaient heureux. Je voulais garder les choses que je savais que si j'avais une mauvaise journée, que je pourrais revenir ici, jouer au hockey avec mes amis, puis avoir une belle soirée, puis oublier un peu les problèmes de la journée, puis ensuite recommencer le lendemain avec un peu plus d'énergie, puis avec le cerveau un peu plus clair. Donc, aujourd'hui, je vais faire les sports, je vais jouer au hockey le plus longtemps que possible. Les TI et les domaines connexes en général offrent de nombreuses possibilités. Nous voyons beaucoup d'intérêts émerger pour la cybersécurité et les entreprises de l'Internet. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les TI s'étendent à tous les secteurs. Alors, comment pourrions-nous tirer profit du potentiel des TI dans tous nos secteurs, y compris nos secteurs traditionnels? Comment pourrions-nous encourager plus d'entrepreneurs en technologie et promouvoir l'entrepreneuriat comme choix de carrière? Cela serait très positif pour nous au Nouveau-Brunswick. Donc, pour nous, pour travailler et vivre ici, c'est une raison de, la famille qui est très importante. On a toute la famille ici, on vient de toute la région. Donc, cet aspect-là est très important. Mais aussi, au point de vue de l'aspect qu'on a pu trouver les ressources ici. Et pour nous autres, c'est important aussi, vu qu'on commence ici, de aussi permettre d'inspirer d'autres compagnies qui nous regardent et qui nous voient qu'une compagnie de Nouveau-Brunswick peut réussir dans le monde. Peut-être ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Il y a quand même certaines difficultés à faire au Nouveau-Brunswick. On veut être réaliste. La qualité de vie est là, ça, on ne débat pas ça. Mais c'est quand même... c'est beaucoup plus de voyageage. Donc, nous autres, on a des clients à Toronto, à Californie, d'autres places aux États-Unis. Donc, c'est beaucoup de... Les gens pensent encore que tu peux faire affaire seulement sur Internet, mais c'est pas la réalité. Il faut quand même créer des relations dans ces différentes villes-là. Même avec ça, ça ne nous empêche pas de créer l'entreprise qu'on veut créer parce qu'on a été capable d'amasser
une équipe extraordinaire ici. Puis, de mon opinion, la chose la plus difficile, c'est de bâtir une équipe vraiment fabuleuse. Donc, avoir une équipe, avec une forte équipe, donc ça nous donne plus de flexibilité de faire affaire dans d'autres endroits.